On va un peu avec la connexion de ce coiffe pour voir ce que ça donne. Za 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 et amama wame. Les sons des autres là sont souvent bizarres. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Ils ont dit l'autre jour qu'ils m'ajoutaient 100 gigas. Et voilà ça alors. À peine je mets, ça fait déjà bougou. Et quand je vais aller sur TikTok maintenant, ça va faire comment alors? Ah, ça fait bizarre quand c'est détaché les cheveux. Mais pourquoi tu détaches? Et parce que Et le point c'est que quand on te coiffe, à tout moment tu touches, tu gâtes ta coiffure même encore. On t'a fait ça quand? Hier. Et tu touches déjà beaucoup. Quand on te coiffe, il ne faut pas trop toucher aussi. Hein. C'est parce que ça fait du bien quand tu détaches. Par contre, les mèches, elles vont jusqu'à mes fesses. J'aime pas les mèches. Moi, j'aime bien. J'aime pas du tout les mèches, moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça va? Tranquille? Vous vous portez bien? Ça va? Non, ça va. Ça va là-bas. Je voulais mettre la musique, mais ça m'énerve parce qu'ici on ne peut pas mettre de musique. Pardon. On ne peut pas mettre de musique ici, ça m'énerve ça. On ne peut pas mettre de la musique. J'ai envie d'écouter un peu de musique avec vous. Bonsoir la TKC, les sympathisants. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous savez, on dit chez nous que oui, mbombo, le lait balal. Oui, mbombo. Je suis mbombo. Je l'ai le balal. Je suis avec ma mbombo. I don't get time. Je suis mbombo. Je suis à la maison. Je gère mon foyer. Ce n'est pas facile, mais je gère mon foyer. C'est mieux, non? Hein? Je gère mon foyer. Je fais comment? J'ai dit qu'elle n'a pas fait de live depuis. Je n'ai pas besoin de me préparer, me pomponner pour venir vous faire le live. J'ai improvisé comme ça. Elle dit que dis donc. Je viens faire un petit live vite fait. Non, moi je partais sur TikTok, mais la connexion c'est en train de déranger. Je ne sais pas pourquoi. La connexion c'est ne passe pas bien. Mon bébé. La connexion là n'est pas super. Elle va lancer. Ah. Et là, TikTok, non, on voit toutes les qualités. C'est comment, non, mes gens? Très bien. Oh, ma Katichou. Ma fille. Ma belle-fille. J'espère que tu vas bien. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu prends du bon temps. Tu prends de l'air. À la plage. Pour profiter, maman, la vie, écoute, il faut profiter de la vie. Quand tu peux profiter là, quand tu as l'occasion là, profite.
Oui, il faut profiter. Il faut vraiment profiter parce que la vie ici n'est pas facile. Tu peux être souriant, on t'arrache le sourire. Oh, étonne de luxe, ma baisse d'amour. Envoyez les cœurs à ma baisse. Je suis en train de savourer un petit truc là. Et j'ai dit que non, j'improvise un peu. Comme on a arrêté un peu ma petite fille, non. J'ai dit qu'elle vient un peu lancer le live. On essaie un peu de causer. N'oubliez pas, lundi 20h, connectez-vous. Vous voulez ma version des faits du tribunal. Mon avocat va s'exprimer ici, lundi à 20h. You understand? Donc, lundi 20h, connectez-vous massivement. Vous savez que Maman Pépé dit toujours que vous voulez savoir qui je suis, venez vers moi et vous saurez qui je suis. N'écoutez pas ce qu'on dit dehors. C'est moi qui vous dis ce que je dis. Donc, lundi, 20h, mon avocat va vous donner tous les détails. D'accord? J'ai dit que nous sommes sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnes que je pense que... J'ai vu une vidéo par exemple dernièrement là où, je crois que c'est à Douala, une mamie qui était dans un égout. Je vous dis souvent ici que vous allez voir une mamie comme ça, vous croyez que... Donne-moi mon truc de téléphone là s'il te plaît, où je mets pour me faire mon direct là, tout là. Vous ne savez pas que... Voici ça ici, ça. Vous ne savez pas que la mamie... Ça, donne-moi ça.
Excusez-moi, hein, c'est mon petit frère qui m'appelait. C'est vous qui avez dit que on appelle maintenant les 2 mètres. C'est bon, non, vous m'entendez là, non? Donc, lundi, d'accord? Lundi à 20h. Coucou, mon bébé. Mon Jules de Bois. Le fils de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Vous voyez, tout ça. L'autre téléphone là est sombre. Voici le bon téléphone ici. Mais la connexion du téléphone, ce n'est pas bon. La connexion du téléphone, tu déconnes. Donc, lundi, 20h, connectez-vous. Et vous saurez qui est Maliba Perpétue. D'accord? Maliba Perpétue est aujourd'hui une grande dame. Celle-là qui ne bavarde pas trop. Celle-là qui a décidé aujourd'hui qu'elle a pris de l'âge et que le temps passe. Qu'on avance, on ne recule pas. Aujourd'hui, j'ai pris une décision via mes belles-sœurs, mes mamans, ma TKC, les sympathisants, qui ont décidé que, à partir de maintenant, Maliba Perpétue alias le diamant bleu, vous devez vous tenir correctement devant vos followers. Ce que je fais. Donc, envoyez les cœurs pour vous-même. Parce que vous avez fait un très grand boulot. Vous avez beaucoup travaillé. Je ne pouvais même pas imaginer un seul instant que moi, Maliba, un jour, j'allais m'asseoir. J'allais m'asseoir. Écoutez comment on me lave quelque part. Et ça en direct sur le téléphone là. Que j'allais moi m'asseoir. Écoutez comment est-ce qu'on me lave. Je passe, je bois le Doliprane, je dors. Je ne pouvais pas imaginer. Ah, va nous tuer. Donc, bon, on ne prend plus les appels. Hein. On ne prend plus. Hein? C'est ma belle-soeur, elle et moi, le Congo, ça veut nous tuer. Maman, quand on s'assoit, on tue le nom des gens jusqu'à... Le Congo, ça est légalisé. Hein? Le Congo, ça est légalisé. Donc, je disais, il y a un proverbe qui dit que ce n'est que les animaux qui ne changent pas. Oui. Vous savez, quand on prend de l'âge, on regarde la nouvelle génération. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois. Il y a des personnes qui me reprochent que je partage souvent certaines vidéos, certains directs bêtement. Non. Moi, c'est ma façon à moi d'encourager certaines personnes. Je partage comme ça pour que la nouvelle génération
prennent de l'ampleur. Et parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, hein, un meilleur moyen de communication. Donc, si les nouvelles influenceuses, parce que toutes ces jeunes-là, c'est les nouvelles influenceuses, on ne discute la place avec personne. Et déjà, Meta est très large. Chacun peut venir avec son concept. Chacun va trouver sa place. Il y a des personnes qui sont là depuis, ils ont déjà tout fait, ils ont fait toutes les qualités, ils ont voulu tester un peu comment est-ce que, par exemple, nous les anciens, nous sommes venus avec la violence. Ils ont voulu entrer dans la violence, ça n'a pas donné. Mais il y en a qui entrent avec la violence, là, ça donne sa mort. Il y en a maintenant qui sont venus maintenant avec le décryptage, que nous, on ne faisait pas avant. Le décryptage, aujourd'hui, certains, ça mord, certains, on ne force pas la stamania. Et la stamania, il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases dans la stamania. Et lundi, je veux bien parler. Je veux beaucoup parler parce que j'ai envie de parler. Et j'ai envie de donner des conseils en même temps. On dit, je sais que je suis une impacteuse. Je suis une impacteuse. Je suis une influenceuse. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des exemples grâce à moi. Il y a des personnes qui ne savaient pas faire à manger, qui me disent que grâce à moi, ils savaient faire à manger. Il y a des personnes qui me disent, même mes soeurs qui me disent que les conseils que tu nous donnais ici par rapport à nos vies de famille dans la maison avec nos maris, nos enfants, franchement, parfois quand tu parles, je me dis, d'autres me disent qu'on se dit que c'est à nous que tu t'adresses. Mais tu nous amènes beaucoup de conseils et tu nous amènes beaucoup de joie. Donc, je suis contente qu'il y ait une minorité de personnes qui sont d'accord que je les apporte quand même un savoir, je les impacte. C'est important. Et j'ai envie de dire aussi, vous savez, les 5 doigts ne sont pas pareils. Les 5 doigts là, vous voyez qu'ils n'ont pas la même taille. Les 5 doigts n'ont pas la même taille. Mais chacun a son rôle. Les 5 doigts là. Tu peux être milliardaire. Mais avec ton argent, tu n'es pas heureuse ou heureux. Tu peux être pauvre, mais tu as ce que le riche veut avoir derrière toi. Tu peux avoir la joie, mais au fond, tu n'as même pas vraiment cette joie-là. Et la vie est faite ainsi. C'est comme ça. Oui. Mais gardez toujours votre fierté et votre dignité. C'est très important. Hein? La dignité et la fierté. J'aime quand je viens parler comme ça, je suis habillée comme je suis là. On sent que je suis à la maison, je suis débraillée. J'ai rien à prouver, je suis moi. Voilà, ça c'est moi là. Là, c'est votre maman perpée même à la maison. Elle ne me cache pas ce qu'elle est. Je n'ai pas les ongles, je suis naturelle, c'est moi-même là. Vous voyez un peu, non? Je n'ai pas besoin de mettre le rouge à lèvres. Déjà que j'ai ma petite fille, vous voyez, en ce moment, parce que vous ne me voyez même pas. Les rouges à lèvres, d'abord, j'ai mis de côté parce que les bisous, je vais finir les jours de ma petite fille. Et ces joues sont pourries avec les rouges à lèvres. Donc, je ne mets même plus ça là même. Parce que j'aime lui faire des câlins. Les habits vont rester avec les rouges à lèvres. Donc, ça, c'est moi là. Je ne vends pas le rêve. Quand j'ai faim, je viens ici, je vous dis que j'ai faim. Ça ne va pas, je vous appelle mon téléphone quand vous voyez. Ça, c'est moi. Je ne suis jamais venu vous dire que je suis, j'étais. Je vous montre ce que je suis. Et je prends tout le monde comme moi. La façon que tu viens vers moi, c'est comme ça que je t'accueille. Avant, quand tu venais dans la violence, je te recevais dans la violence.
Aujourd'hui, même cette violence-là même, ça ne me dit plus rien. Parce que, un moment, on veut se responsabiliser. Il y a des personnes qui nous suivent. Il y a des personnes... On a perdu beaucoup de choses à l'époque. Parce qu'il y a des personnes qui avaient des grands projets pour nous. Mais vu notre comportement, vu ce que notre image d'avant, il y a des personnes qui ne peuvent pas associer leur image à nous. Quand je me levais le matin, j'ai démarré ma voiture. Je pars. J'ai dit qu'aujourd'hui, je m'en vais arrêter telle personne pour la bagarre. Est-ce qu'une femme digne, ça doit sortir dans son langage? Non. Logiquement, non. Est-ce que je vais donner ce conseil-là à nos jeunes sœurs de dire que rendez-vous pour aller tcham? Si une de mes filles, là, les influenceuses, là, aujourd'hui, me demande que ma pépé, dis-moi un peu, est-ce que je vais dire que non? Allume comme tu allumes ta caméra là. Tu allumes là-bas, là, ça s'arrête là-bas. Mais ne te lève pas, tu dis que tu vas aller donner rendez-vous. Le monde se développe tous les jours et le monde change. Les gens maintenant sont préparés. Parce que tu vas aller chercher quelqu'un que tu vas bagarrer. La personne là a un problème que tu ne sais pas. Tu donnes une gifle, boum, elle tombe et meurt. Ou toi-même on te donne là-bas, boum, tu tombes, tu meurs. On va dire que voilà. Vous avez vu la maman, la vidéo que j'ai vue, la maman qui sortait de l'égout. Vous savez que chez nous au pays, ils ne connaissent pas, ils mettent plus la sorcellerie devant. Il y a des mamans qui sont en dépression. Il y a des mamans qui sont malades. Il y a des mamans qui ont l'Alzheimer. Au Cameroun, je n'ai jamais entendu on a parlé de l'Alzheimer. Ils parlent plus de folie, ils parlent plus de sorcellerie. Pourtant, il y a l'Alzheimer qui dérange nos mamans là-bas en Afrique. Parfois, je vois on fouette une vieille femme, on dit que oui, elle a atterri de l'arbre, elle a atterri devant la porte, elle a atterri dans la maison, elle a fait comme ça. Ces mamans-là sont malades. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Quand je vois ce genre d'image-là, je suis choquée. Ça me fait mal. Vous voyez nos sœurs influenceuses là. Il y en a qui perdent déjà la boule. Nous-mêmes, on ne se rend même pas compte. Mais quand vous les écoutez, vous rentrez un peu en arrière. Vous voyez la façon qu'elles se comportaient et la façon qu'ils se comportent aujourd'hui. Certaines perdent déjà la raison. Parce qu'on est en train de dire qu'on prend de l'âge. Nous devions aujourd'hui donner des conseils à nos consoeurs. Ne te faire encore la bêtise. Parce qu'il y en a là qui continuent à faire la bêtise. J'ai fait. Ma jeunesse, j'étais très violente. Dans ma jeunesse, j'ai mon fils qui est là, qui vient de m'appeler là. Il est en Suisse. Dans ma jeunesse, j'ai fait. J'étais violente. Si je disais que je te pique le tournevis ou le couteau à la cuisse, je te pique. J'ai été violente. Ça m'a mené où? C'est quand j'arrive en Europe, c'est là que je me calme. C'est l'Europe, c'est là. C'est pour ça qu'on dit que même. Quand on te fait venir ici, si tu étais tordu, on te redresse. Oui. Sur les réseaux sociaux, je ne vois pas une qui était violente comme moi. Donc quand on m'appelle la fille du quartier, j'étais vraiment une fille du quartier. Et je vous ai toujours dit ça. Né à Madagascar, grandi à Madagascar. Voilà. Si ma mère est là, ma Phoebe, pardon, vous mettez les têtes de mort sur les mauvais commentaires, je vais bloquer parce que
Je suis en train de parler avec mes enfants. Je ne veux pas le manque de respect ici, là. Voilà. J'ai vu là tout à l'heure quelque chose là. Donc, j'étais très têtue. Mais aujourd'hui, mon anniversaire, c'est le 11 juillet. Ça pèse encore sur le dos. Ça fait que si je montais 10 escaliers, je ne peux plus monter 10 escaliers. Ça devient lourd. Hein? Donc, aujourd'hui, quand je viens, je vois quelqu'un qui m'insulte, je rigole. Je ne rigole pas parce que la personne me fait peur. Non, je n'ai pas peur. Vous-même, vous connaissez que une fille bassa n'a pas peur du choc. Moi, je n'ai peur de rien. C'est que j'ai décidé de donner du respect aux personnes qui m'accompagnent. Parce que vous savez, les gens ne peuvent pas prendre de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens pour t'accompagner. Ils te donnent leurs conditions. Toi, tu veux faire ce qui sort de ta tête. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir, dire que tu vas aller à l'encontre de ce que les personnes que tu vois, qui t'appellent, qui te donnent des conseils. Moi, il y a un moment ici, vous connaissez, quand ça n'allait pas, j'insultais les TKC. Il y a les TKC que j'insultais souvent, que dis donc, vous êtes là, vous babadez, même là, c'est les sympathisants qui contribuent le plus dans ma cagnotte. C'est les sympathisants qui m'aident le plus. Les anciennes TKC, je les lavais souvent. Mais, on me ramenait toujours derrière. Ça, c'est parce que j'étais agitée. Les réseaux sociaux aussi, ça peut détruire quelqu'un. Quand j'ai constaté que je vais manquer de respect même aux personnes qui s'asseyent, qui ne sont même pas obligées de me suivre. Ils viennent te dire que maman Pépé, attendez, je vais bloquer la personne là ici. Ils viennent te dire que maman Pépé, vraiment, ne répond plus, ne parle plus. Et je suis une des influenceuses qui écoute beaucoup de conseils. Beaucoup. Vous voyez par exemple qu'il y a un problème, qu'on te porte plainte. La personne à qui on a porté plainte qui devait s'agiter, mais c'est celui qui porte plainte qui s'agite même plus que toi qu'on a porté plainte. Vous avez vu mon président, mon président, le souverain. Le souverain a déposé une plainte. Ça fait très longtemps. Vous l'avez vu s'agiter. Il est venu sortir une fois, il s'est exprimé. Parce qu'il fallait, par rapport à vous, les followers et tout ça là, il fallait qu'il s'exprime. Ici, ça bug un peu. Donc, vous voyez, non. Quand je vais entrer pour... Regardez, ça m'envoie plutôt en bas. C'est comme ça alors. Parfois, tu vois comment je ne vais pas tomber. Comme on dit, quand on dit que la sorcellerie. Regardez, non. Voici là, je suis là maintenant en live, non. Quand je vais vouloir monter les commentaires, parfois ça m'envoie dans un autre live. On commence à dire que voilà, elle était dans un live là-bas. Alors que c'est que je suis dans un live, je suis en train de suivre un live et les commentaires bloquent. Et maintenant que je vais monter les commentaires, il y a un live en bas peut-être, tu te retrouves dans le live en bas, maman, il peut souvent mourir. Voilà, tu vois là. Là, je suis en train de vouloir monter les commentaires parce qu'il y a un commentaire là que je veux bloquer. Il y a un commentaire que je veux bloquer. Et quand je veux faire ça pour faire passer les commentaires, ça m'envoie dans un autre direct.
Donc, moi aujourd'hui, je ne m'agite plus. Je ne m'agite plus. Je suis zen. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que je suis illettrée. Tout le monde sait que je suis mendiante. Tout le monde sait que je n'ai rien et que je ne suis rien. Tout le monde le sait depuis. Ça là, ce n'est pas nouveau. Ça là n'est même pas un peu nouveau, hein. Mais les personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux, on nous dit que qui sont des personnes. Ces personnes-là, on fait que découvrir tous les jours que ces personnes-là ne sont même rien. Ne sont rien. Ça m'énerve quand ça fait ça. Oh. Oh, je vais monter les commentaires. Le téléphone là pour bloquer là-bas, ça dérange un peu, ça bug. C'est ici là, c'est le rapide. Mais la connexion ici la dérange. La connexion ici est lente. C'est l'anniversaire de qui, Lisette? C'est l'anniversaire de qui? Il y a Cunégonde qui a perdu, je crois, sa grand-mère là. Mes condoléances au Cunégonde, maman. Mes condoléances, le goût. Toi, tu as même encore la chance, ta grand-mère vivait encore même. Le goût de ça, la chance de ça. Asia Longo. Mes condoléances, Cunégonde. J'arrive pas. Regardez-moi ça. Oh, ça me- Regarde. Maintenant, ça m'envoie dans le direct de la petite... elle s'appelle qui encore? Oshiga. Oh. Et moi, ça m'énerve quand ça fait ça. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de clasher pour se faire connaître. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Je suis fatigué. Il y a des personnes qui ont besoin de faire certains actes pour se faire connaître ou pour exister. Non, moi, je n'ai plus besoin de ça. Je sais que j'existe déjà. Parce que là, sur les réseaux, pour qu'on cotise, pour te faire plaisir, pour te faire un cadeau, là, sur la toile, là, ça veut dire qu'on t'aime. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui t'aiment pour de vrai. Ça veut dire qu'il y a des personnes vraiment qui t'aiment. C'est à partir de là même alors que j'ai commencé vraiment à me ressaisir. J'ai dit que, hé, Maléba, pour de vrai, il y a des gens qui t'aiment vraiment, dans l'ombre. Il y a des personnes, j'ai même des cousines même qui sont déjà, qui t'a dit, qui me suivaient depuis, mais qui se prononçaient pas. Mais à cause de toute la pression qu'on a voulu me donner sur les réseaux, non, elles ont commencé à réagir. Elles ont dit non, quand même. Nous, on va sortir. Donc, en tout cas, je vais bloquer après. Je vais bloquer après, c'est pas grave. Parce que là, maintenant, quand je fais comme ça, que je monte le commentaire, moi, ça m'envoie autre chose. Et non. On va bloquer après, c'est pas grave.
Ça me déconcentre même, ça me fait même perdre. Pas grave, on va bloquer après. J'entends déjà là-bas. Ah. Elle est quelqu'un entend ma voix. Ah non. Noé? Faut que je vais passer le bibi. Noé? Venez. Pardon. Faut que je vais passer le bibi. Voilà mon occupation maintenant. Je suis allé visiter avec elle. Nous sommes allés visiter le restaurant de toujours. Donne-moi le bibi là-bas. Le sac. Là-bas dans le sac. Le bibi, non. Comme on est en train de descendre en bas. Donne-moi le bibi. Un bibi là-bas. Il donne le lait. Dis à Alia qu'elle vient. Tu dormais déjà? Venez vous deux. Après vous sortez de ma chambre, vous partez dormir. Demain, elle est en train de jouer. Vous entendez ma bombo. Regarde dans le sac noir. Prends un biberon là-bas. Ça là c'est quoi? Le sac qui est là-bas, c'est quelle couleur? Le sac qui est devant toi là, Noé, c'est quelle couleur? Le sac qui est là, là il y a le plastique blanc là, c'est quelle couleur? Hey, allez, pardon, regarde le sac noir là, prends-moi un biberon là-bas dedans. Viens me donner des trucs. Et puis après, tu pars dormir parce que tu as un sommeil. Donne-moi les laits là ici, pose les laits là ici parce que tu sors du sommeil. Elle dormait déjà, non? Voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu troublée. Prends l'eau. Va, laisse. Allez, va faire. Va dormir. Va te coucher. Le biberon. Dans le sac noir qui est posé là-bas, comme ils sont partis. Le sac Chanel là. Voilà. Oui, demande. Tu prends le gobelet là-bas. Là. Prends un gobelet, l'eau qui est sur le congélateur, tu me donnes s'il te plaît. Comme ça, tu vas chauffer. Excusez-moi. Hein. Comme elle chante là, je prévois quand même déjà son bibi. Elle chante là. Elle est en train de chanter là-bas, mon bombo. Vous voyez heureuse comme ça, mon frère. Je n'ai pas de problème. Le seul problème que j'ai là maintenant, c'est que notre restaurant voit le jour. Attends, merde. Chauffer ça. Je vais te dire stop. Tu appuies seulement le micro, on tape. Il chauffe plus trop maintenant. Elle va prendre comme ça. Quand on dort la sauce jusqu'au matin, elle ne se lève plus la nuit. Si vous voyez ici comme ça là, tout ça, mais à taper jusqu'à. Ouais, voilà un gibier que j'ai raté encore. Ouais, quand je ne veux pas. C'est bon? Attends, je te dis. Je le mets là-bas. Je le mets là-bas. Elle est contente. Tu entends comment elle est en train de jouer là-bas? Oui. Ici, c'est bloqué depuis là, c'est Julie et Robert. C'est bloqué ici, c'est Julie et Robert. C'est bon. Oh, ma petite sœur étoile crébienne. Ma petite sœur étoile crébienne. La maman des étoiles. Le village brille. Ça a trop chauffé. Vite, ça va. On va ajouter un peu de froide là parce que là. Trop chaud? Ouais. On va boire ça. Cao. Ma petite sœur l'étoile crébienne. À notre cerveau aussi.
Ah, c'est notre tas de cerveau aussi. On va les donner là-bas. Donc, moi j'ai envie de dire qu'il y a des personnes vraiment, comme j'ai entendu ma petite sœur Étoile qui vient de parler aujourd'hui, qu'il y a des personnes à qui il ne faut plus vraiment, quand tu constates que ces personnes n'en valent pas la peine, vraiment, parce que moi, je le dis souvent, hein, quand tu sais que tu as une posture où tu as de la valeur, bats-toi avec des femmes de valeur. Mais quand on voit une dame qui dit que elle a de la valeur, qui s'assoit, qui se chamaille avec une personne insignifiante, soi-disant, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Parce que moi, j'ai des personnes ici que vraiment, jusqu'à la terre finie, même en parabole, je ne pourrais jamais faire allusion à eux. Regarde. J'appuie. Téléphone ici. Téléphone si ça bug. Ici, là, je ne vois pas tout ça. Vous voyez. Comment elle s'arrête là. Ça m'énerve. J'ai envie de couper et lancer ici encore. Comme c'est que ici, ça dérange. Ça dérange ici. Oh. Là-bas, je vois mon fils du bois, mais ici, je ne le vois pas. Ça m'énerve, j'aime pas. Pour ça, j'aime faire le live sur le téléphone ici. J'aime pas faire le live là-bas. J'aime pas. Vous voyez que toutes les soi-disant grandes dames, on va parler, je vais parler et puis je verrai ça après. Je vais couper ça, je vais voir ça après. Pas grave. Parce que j'arrive pas ici, j'arrive pas à... Ça bug sur le téléphone ici. Vous voyez donc que toutes ces grandes dames des réseaux sociaux, toutes ces grandes dames-là qui se sont prononcées grandes dames, se frottent toujours aux personnes qu'elles trouvent insignifiantes. Toutes ces grandes dames se frottent à des petites personnes. Parce que moi, quand je dis que je suis je me donne de la valeur par rapport à quelqu'un, franchement, je ne te gère pas. Je ne te calcule pas. Je n'étais pas à l'école. Mais quand je m'entends m'exprimer en français, je regarde mon adversaire qui est en face, j'écoute ce qui sort de sa bouche et dis, mais franchement, je vais venir discuter avec qui? Parce que moi, je veux bien parler français. Il faudrait que toi, tu parles aussi français comme moi et que, en l'écrivant, tu l'écris très bien. Il ne faudrait pas que tu viennes me manquer de respect alors que même un mot en français, tu n'arrives pas à placer même un mot en français. Vous croyez que moi, je vais m'asseoir pour venir répondre à ce genre de personnes? Ah non, du tout. Donc moi, je vais m'asseoir, répondre à quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Si je viens répondre à quelqu'un comme ça veut dire que je suis au même point d'égalité avec la personne. Oui. Mais si je ne réponds pas, c'est parce que je te méprise. C'est parce que tu es insignifiante. Mais si tu me réponds, si je te réponds, ça veut dire que, maman, on est bayam salam nous deux, balata un tour. Oui. C'est que toi et moi là, on est dans le Frunganjang. J'ai des personnes ici que moi j'ai décidé que jusqu'à la terre finie, tu aboies, tu vas aboyer là. Ma bébé.
je ne te gère pas. Donc, c'est pour ça que parfois, pour ne pas répondre, je viens avec les petits prétextes que moi, aujourd'hui, je réponds aux femmes mariées parce que je suis une femme, c'est-à-dire durement mariée. C'est une façon c'est-à-dire de te refouler que toi et moi, là, on n'est pas pareil. Donc, normalement, vous aussi, vous devez faire pareil. Dis que j'ai un niveau scolaire. J'ai un niveau social qui ne me permet pas de m'asseoir pour dire, voilà, je sais lire, je sais écrire. Oui, tu sais lire, tu sais écrire, mais tu te frottes à quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. Et cette personne t'a fait manger. Cette personne t'a donné à manger. Et quand je suis restée, je regarde, je dis, mais attends, cette personne qui dit que moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, cette personne a eu besoin de moi. Hier. Cette personne a eu besoin de moi. Cette personne m'idolâtrait. Hier. Et comme nous sommes des Africaines, on sait que quand ça se gâte, au pays de gâter, c'est gâter, gâter. Tu vas sortir tous les inepties qu'il faut. Mais l'histoire retiendra que cet illettré m'a donné de la visibilité, m'a mis au sommet. J'ai vendu de rêve aux personnes. J'ai menti. Je me suis inventé des vies. Mais la vie, c'est pas ça parce que ça nous rattrape. C'est pour ça, les personnes qui me suivent depuis les années, je leur dis toujours que moi, je ne sais pas mentir. Parce que quand tu mens, tu ne te rappelles plus de ton mensonge. C'est très dangereux. Quand tu viens mentir à tes followers, demain, on va te reposer la question. Tu ne sauras pas ce que tu avais dit. Donc, autant me dire la vérité, au lieu de mentir. Je pense quand même que si j'ai clashé avec 10 personnes sur les réseaux sociaux, ce que j'ai toujours dit finit toujours par être vérifié et validé. Vrai ou faux. J'étais venu parler ici de l'histoire de la barrière. Ça n'a même pas tapé 2 mois. On est venu vous donner la vraie version. Vrai ou faux. J'étais venu ici vous parler l'histoire du passeport. Bordeaux et Ndolé. Vrai ou faux. Je n'invente jamais. C'est pour ça que quand on m'allume, j'encaisse. Il n'y a pas plus encaisseuse que moi. Quand je sors comme le volcan en éruption. J'allume sans pitié. Attendez, mais c'est encore qui rit comme ça? Les rires jaunes. Quand je sors, que j'allume, je ne caresse pas. Parce que moi, je ne me dérange pas. Je ne suis pas parfaite. Hein. Je n'ai pas dit que je suis parfaite. Je n'ai pas dit que je ne cherche pas souvent les problèmes aux gens. Parfois, même aussi, je pars, quand ça me brûle, je rentre en arrière. Parfois, je ne pars pas que pas chercher des problèmes. Je viens seulement dire que vraiment, ce que tu fais là n'est pas bien. On m'allume, je rentre. Quand ils voient que vraiment, ça ne me concerne même pas, hein, je rentre en arrière. J'observe beaucoup.
Et vous savez que moi, je parle d'abord de moi-même. Quand il faut, je fais d'abord le Congo ça sur moi-même. Donc, je ne sais pas ce qu'on va venir dire sur les réseaux sociaux qui va moindre à quelqu'un. Parce que une fille qui fait d'abord le Congo ça sur elle-même et qui... Monsieur, mon mari m'appelle, attendez. Votre père, il avait son beau-frère, avec mon frère, ils sont dehors. Voilà, ça c'est le rôle. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je suis à la cuisine. Il me dit qu'il est trop djanga. C'est pour ça qu'il touchait mon cou. Il dit que regarde ta tête, c'est petit. Non, pardon, j'arrête de maigrir comme ça. C'est quoi? Mes pieds sont là comme les baguettes par terre. Hey! C'est bon là. Mes pieds sont comme les baguettes par terre. Tout ça, c'est maman Phoebe. Moi, je vous dis, c'est maman Phoebe. Qui m'a fait maigrir encore comme ça là. Moi, elle avait arrêté moi Dieu. Donc, comme je disais tantôt, voilà, il m'a même fait baisser. Voilà. J'ai mes valeurs. C'est pour ça que je me tue. Je veux que les personnes qui me suivent, je ne demande pas qu'elles doivent être comme moi. Mais elles doivent avoir une fierté et de la personnalité. Voilà, j'ai attrapé la personne là. Super, j'ai bloqué. Aïe, j'ai trop souffert pour attraper le gibier ici. C'est bon. Donc une femme, même dans sa pauvreté, vous riez quoi? Même dans sa pauvreté, doit avoir des valeurs
et de la personnalité. Oui. Une femme doit savoir ce qu'elle veut. Une femme, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Ne venez pas montrer une vie que vous n'avez pas. Moi, vous voyez, quand j'arrive au pays, je vous montre la vieille maison que ma mère a conçue pour son fils. C'est là-bas que je dors, dans le vieux canapé. Comme j'étais là dernièrement là, j'ai chassé Gabi de sa chambre. Le tout si, mon fantasme était de dormir sur son lit. Je l'ai chassé dans sa chambre, c'est dans sa chambre que je dormais. Même l'appartement qu'on m'a donné en bas là-bas, si je vous dis que si je suis entré là-bas, là, je n'ai même pas mis mon pied là-bas dedans. C'est là-bas, en haut, que je dormais. Quand on vient me rendre visite, je te donne petit marché Odia. Tu viens là-bas. Je n'ai rien à prouver, rien à cacher à personne. Je peux te demander si j'ai mes followers là qui sont capables. Je peux leur dire que prenez-moi les apparts pour me faire voir. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je m'assume tel que je suis. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que vous m'aimez. Parce que si je venais vous vendre le rêve, si ça ce n'est pas à moi, je vais vous dire que ce n'est pas à moi. Comme les gelules, je vous dis que ce n'est pas à moi. Comme la billeuse, je vous dis que ce n'est pas à moi. Comme les crèmes de MAF, je vous dis que ce n'est pas à moi. Je place pour eux. Je ne peux pas venir vous dire que la boutique de la billeuse, c'est pour moi. Non. Je ne peux pas venir vous dire que les crèmes de MAF, là, elles travaillent pour moi, c'est pour moi. Non. Je préfère vous dire la vérité. Les perruques que ma belle-sœur vend, je pourrais venir me mettre devant et dire que ce sont mes perruques. Non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je préfère vous montrer ce que je suis. Je ne vous montre pas ce que je ne suis pas. Pardon, dans la vie, ne viens pas dire aux gens, parce qu'à un moment, moi, je suis entré dans le mensonge. Moi, j'étais entré dans le mensonge où on m'a fait miroiter, on m'a bluffé. On m'a bluffé, j'ai dit, attends, c'est quand je suis arrivé au Cameroun que j'ai compris que c'était le bluff. On m'a tellement bluffé. J'ai souvent eu mes petits contrats où on me donne même mon petit pain là-bas, je mange avec mon sucre, je mange. Ça s'arrêtait là. Je suis partie maintenant, entrer où c'était même quoi. Voilà ça aujourd'hui, Maliba. Où je me retrouve aujourd'hui que je travaille avec plusieurs personnes. Aucune personne va venir dire que on s'est gâté, que tu as parlé de moi, tu as manqué de respect à mon mari, ou j'ai manqué de respect à ton mari, ou quoi. Non. Non. Au contraire, je suis toujours venu valoriser. Je valorise toujours les personnes que j'aime. Quand je suis avec des gens, je te donne de l'importance. Je te mets, au sommet. Ça ne veut pas dire que j'ai peur. Moi, je ne peux pas avoir peur d'une femme comme moi. Je ne peux pas avoir peur d'une femme comme moi. Est-ce que c'est sorcier? En Europe, tout le monde a la possibilité de pouvoir gagner des sous. Ça dépend d'où toi tu veux gagner comment tu veux gagner tes sous. C'est pour ça que j'étais sortie ici, frapper la main sur la table pour dire que on n'a pas besoin de venir faire la propagande de la prostitution. Parce que je ne peux pas confirmer, mais à l'époque, les plus belles maisons au Cameroun ont été construites par les vendeuses de piments.
qui ne faisaient pas de la propagande. Qui parfois même avaient un autre boulot noble qui, après, allait remplir leur fin du mois avec ça. Mais jamais, jamais n'avait fait la propagande. Jamais. Parce que ce n'était pas un boulot noble. Que tu vas t'asseoir, taper la main à la poitrine que oui, je vends le piment. Non. Ce n'était pas noble. Mais il y a parfois des conditions qui poussent certaines personnes à se retrouver dans des endroits qu'il ne fallait pas. Il y a des personnes qui n'ont jamais pris long coup, qui n'ont jamais pris de l'alcool. Mais parfois, dans certaines conditions, ils sont obligés parfois de prendre un verre pour faire genre. Mais vous savez, une menteuse, c'est une voleuse. Et c'est, comme on dit, une vraie vendeuse de piment est obligée de mentir. Parce que quand on dit, ça c'est les premières vendeuses de piment de Nantes. C'est le genre de gars qu'ils organisaient souvent comme ça, on prend, on te naque. On bolait avec toi. Ce n'est pas moi qui dis. Vous avez entendu quand la matin voulait parler la dernière fois. Parce que c'est le genre de gars elles ne viennent jamais seules. C'est le genre qu'elle cible, elle te file avec ses copines. On te casse même le pied. C'est le genre les gars là qui vendent le piment. Elles sont réputées au niveau de la bolle. De la bolle à Nantes là-bas. Les vendeuses, c'est les chefs terre là-bas. Mais on les a déracinés là-bas. Au moment ils ont dit que non. Maintenant là, on va chercher l'argent autrement. Mais maintenant, c'est pas moi qui vous ai dit de venir me bluffer. C'est pas moi qui vous ai dit de venir me mentir. Moi, quand ça ne va pas, que tu vois que j'ai à tout mentir, mieux, je porte mon sac et pars. Je ne suis pas obligé de me tirailler avec toi. Je ne comprends pas comment se fait-il que une moins que rien, une personne insignifiante comme moi, qui n'a rien, ça veut dire que quelque part j'ai. Parce que si on vient me réclamer quelque chose, ça veut dire que j'ai. Oui, ça veut dire que j'ai. Parce qu'il y a des personnes, quand tu regardes moi, tu dis que, franchement, si je peux me dire que je poursuis même celle-ci, elle peut me donner pour elle a quand même. Mais sinon, on insiste comme ça. En France déjà, on n'envoie pas quelqu'un en prison n'importe comment. Hein. La France, c'est ce que vous voyez ici. On n'envoie pas quelqu'un en prison comme ça. Hein. Ce n'est pas... Non, 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 non. En France, c'est un pays de droit et de loi. Et comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas celui qui porte plainte toujours qui a raison et qui gagne. Non. Avant d'aller porter plainte parfois, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit là qu'ils vont porter plainte. Et je précise toujours, avant d'aller porter plainte, va dire comment ça a commencé. Parce que ce qui me plaît avec ce pays, c'est que quand tu peux porter plainte, qu'on t'a tapé, on te pose toujours la question, qui a donné le premier coup? C'est ce qui me plaît dans ce pays. Qui était la première personne à taper? Quand la police arrive, c'est d'abord ça qu'on demande. C'est d'abord ça qu'on demande. Qui était la première personne à lever la main? Oui, d'abord. Donc, quand tu pars porter plainte, va, tu dis là-bas, bonjour monsieur l'officier,
ou l'inspecteur. En fait, la fille-ci avait ce Ndormi-Miss là. Ngrengala. Je l'ai lavé propre. Je l'ai lavé jusqu'à... Elle n'a pas pu résister. Elle m'a aussi lavé. Oui, il faut aller dire comme ça là-bas. Il faut aller dire que je l'ai lavé. Elle a riposté. Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement aller porter plainte parce que vous voulez porter plainte. Parce que vous voulez vous faire voir. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On a des vidéos où cette dame est en train de dénigrer les produits de d'autres de ses consoeurs. Mais c'est elle qui court pour aller porter plainte à une personne insignifiante qu'elle a nourri, blanchi, mettre, payer le loyer pendant des années. Vous ne voyez pas que c'est la pauvreté qui dérange cette personne. Vous ne voyez pas que cette personne, la richesse, les machins qu'elle dit là, c'est dans sa tête. J'ai compris que cette personne n'a vraiment rien dans la tête, qu'elle ne mérite même pas vraiment qu'on lui donne de l'attention. Parce que je pense que quand on parle de cette personne, c'est lui donner de la visibilité. La TKC, les sympathisants, j'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes aujourd'hui vraiment qu'on ne devait même plus donner l'heure juste. Parce qu'il y a des personnes vraiment qui ne méritent même pas notre attention. Pour de vrai. Il y a des personnes qu'on doit, c'est-à-dire qu'on devait me dire qu'ils n'existent même pas. Parce que c'est des bluffeuses, des mythos, des menteuses. Quand on dit que hier, tu as dénigré quelqu'un, et aujourd'hui, tu viens faire les appels de balles, vous ne voyez pas que cette personne est insignifiante. Même si on veut dire que tu pars pour guetter, pour chercher le aide-moi à détester là. Il y a les aide-moi à détester que gars, moi je ne peux pas m'en faire. Mouf. Il y a les aide-moi à détester que moi je ne peux pas perpétuer. Non, mouf. Za, ma. Il y a les aide-moi à détester que... mouf. Elle avait ça là-bas. Il y a les aide-moi à détester que je ne peux même pas. Qui? Parce que je veux quoi? Qui ça? Ma fierté. Ma fierté. Que hier, j'étais dénigré. J'étais traité comme une moins que rien. Et puis moi, aujourd'hui, parce que je veux racoler. Je viens te faire les éloges. Pardon. Mieux, hein? Je reste là, je guette, je ne dis rien. Jamais. Une femme doit avoir de la personnalité. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que, vous voyez la dame qu'on appelle Kalice Biala, je suis plus que fan d'elle. Je suis fan de Kalice Biala. Le jour que je veux voir cette dame-là, peut-être, je sais pas, c'est-à-dire, le jour que je vais toucher la femme-là, parce que pour moi, c'est l'exemple de la femme africaine, la femme fatale, Kalice Biala. Ça, c'est des grandes dames. Si vous allez voir Kalice Biala venir faire les directs pour répondre à toutes les personnes qui l'insultent là-haut. C'est quand elle passe dans une chaîne de télé qu'on lui pose une question, elle balaie ça comme ça là. Mais Kalice Biala va venir faire un live que Maleba Perpétue lui a manqué de respect. Elle vient s'asseoir, dit qu'elle répond à Maleba Perpétue. Kalice Biala, j'aimerais bien être comme cette dame-là. Parce que je suis fan de cette dame. Oui, je suis fan de Kalice Biala. Ça, c'est l'exemple des femmes camerounaises. Parce que moi, grande dame de mon état,
Il y a des personnes que je n'aimerais pas qu'on associe mon image à eux. Ah non. C'est-à-dire, quand on va me venir même parler de cette personne à côté de moi, je dis, pardon, arrêtez-moi ça. Les calices BA là, comme c'est les grands, attends. C'est les dames, quand elles parlent, tu vas entendre qu'elles parlent seulement avec les présidents, les ministres, ouf. Bah, tu dis que, mais attends, j'ai parlé avec tel, son carnet d'adresse est plein. Elle ne racole pas. C'est ça. C'est ce genre de femme. C'est ce genre de femme que j'aimerais bien avoir. Les femmes comme les Calice Béa là. Il y a la dame sénégalaise là aussi que j'aime bien. Ça, c'est des femmes que vous n'allez pas voir au quartier. Nous tous là, sur les réseaux sociaux, nous sommes les femmes du quartier. Sans exception. J'ai entendu l'autre me dire qu'elle dit aussi que Mbrakata. J'ai dit, hein? J'ai dit, hein? Elle parlait aussi le langage là. Voilà donc vos grandes dames des réseaux sociaux. Voilà les grandes dames là. Les grandes dames ne se pavanent pas sur les réseaux sociaux. Elles ont leur page. Elles peuvent vous poster des petits messages. Mais venir s'asseoir. Se mettre à vouloir dénigrer. Et attendre en retour que son adversaire réponde. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Ça, c'est pas la femme à suivre. Mais, vous allez entendre bientôt des témoignages de certaines personnes. Du mensonge qu'on est venu nous faire gober sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux aussi, les personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui nous donnent des informations, parfois, qui sont de la famille, et des personnes qui en ont marre, qui sont déçues du comportement de la personne qui suivait un moment, déposent, ils disent que non, ça ne vaut pas la peine. Oui. Mais moi, lundi, mon avocat viendra ici vous parler de l'audience. Vite fait, vous allez écouter. Et puis après, je vais passer à autre chose parce que j'ai mieux à faire. Vous voyez un peu. L'époque où je faisais les dénigrements, où je répondais au tic au tac, cette personne, c'est une petite personne, elle n'est pas à mon niveau. Pas du tout à mon niveau. Moi, je vais m'exprimer, elle va écrire. Je vais m'exprimer, elle va écrire. Je vais parler, elle va écrire. On n'est pas dans le m'as-tu vu. J'ai fréquenté les grands milieux, moi, dans ce pays. J'ai fréquenté les très grands milieux. Et je ne pense pas que cette personne, quand moi j'ai fréquenté les grands milieux, sortait même. C'est pour ça que vous voyez les personnes qui ont connu la vie un peu tard, ils ont toujours approuvé. Nous, on n'a plus rien à prouver. On a vécu, j'ai vécu. Le nom de compresseur, si je n'ai pas ramassé. Quand je passais, on disait que ça, c'est la petite compresseur. Je n'avais pas besoin de venir prouver que, voilà, ça va. Non, non, je n'avais pas besoin, on n'a pas besoin de prouver. On n'a pas besoin de ça. C'est vous-même qui dites ici que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Mais vous voyez les personnes, les petites quartiers, les petites parvenues. Vous avez vu
une Calice Béa là, par exemple, parce que c'est mon idole là-bas, moi je suis fan d'elle. Aller sur les champs, se faire plaisir et lancer les lives pour montrer que je suis en train de m'offrir une chaîne de marque. Ou bien montrer que je suis en train de m'offrir une montre. C'est des parvenus qui se comportent comme ça. C'est des parvenus. C'est quelqu'un qui a quelque chose à prouver qui se comporte comme ça. Nous, on n'a rien à prouver. On n'a plus rien à prouver. On a fait. Allô? Bonbon des bonbons. Maman. Oh, c'est mon nanté. Ouf, nanté la mienne. Là, on est au cas où ça arrive. Jamais. Il dit, c'est là qui tient. C'est pas quand on a les gouttes. Bébé. Ah, tu as bon, on est là. Langue alibi. Ah bon, on m'a apporté le téléphone. Anga djinebe. Allô? Oui. Oui, 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 oui. Aka, vous ne connaissez même pas. Qui? Ouah, vraiment. Vraiment, elle est appréciée. Vraiment. Anga djinebe. Ala lokma. Allez, ça nous, ouais. Ouais, vraiment, je vous dis, l'histoire c'est. En fait, l'engagé n'aime pas qu'elle est tocophone. Elle veut y avoir tcha. Elle n'y a pas mon qu'elle est tocophone. Je vous dis, comme je vous disais là même. C'est ça. C'est mon libielio. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Anga djineba djineba pour un téléphone. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas quand il parle de téléphone. Bobo. Oui. Oui. Maman. C'est ça, Bobo. Allez, yo. Bobo. Vous connaissez, non? On m'a laissé une petite liberté. Là, maintenant, mon patron est venu. Dis, va y avoir Nantes, non, tu y a Nantes. Ma boule, maman, Bana, il sort ma âne. Bobo, maman. Franchement, je ne vous mens pas. Je vous souhaite à toutes d'être mamie ou maman. C'est un bonheur, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un bonheur là. Je vous jure, je souhaite ça à toutes les femmes. D'être maman et d'être mamie. Je vous jure, c'est trop beau. Trop beau. Trop. Il y a une sensation dedans que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez-moi. Les directs ne me disent plus rien. Mais je suis obligée de venir de temps en temps. Je vous dis que tout mon corps, ici comme ça là, me fait mal. J'ai coupé déjà les ongles. Hein, mais elle m'a déjà blessé. Vous voyez, bagarre. Donc, oui, maman. Oui. Mais là, il s'est fait à tard. Il voulait me faire un petit TikTok, mais là, il ne va pas me laisser. Normalement, elle a dormi. Elle a les poussées dentaires là maintenant. Là. Maman. Oui, Bobo. Oui, Bobo. Oui. Le goût de ça.
Tcha, 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 tcha. Tcha, 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 tcha. Ça va, maman? Maman, j'ai pas le choix. Hein, bébé? Oui, mon amour, t'es belle. Oui. C'est trop beau, ça. Voilà ma joie maintenant. Oui, maman. Oui, bébé. Bon. Et comme les dents, elle est en train de travailler ses poussées dentaires, elle est... Maman, elle nous verse ça ici partout. Oui, maman, je fais ton Congo ça. Oui, mon amour. Oui, bébé. Oui, mon amour. Oui, mon cœur. Oui, on va aller se coucher. On fait le Congo ça. On va faire le Congo ça de ta mère, hein. Elle dit qu'elle vient te chercher. On dit non, hein. Elle veut mordre tout. Tout ce qu'elle voit, elle veut mordre. On appelle ça, c'est des poussées dentaires. Ah oui, vous avez vu, non? C'est les dents. Oui, maman. C'est les dents, ça. Elle me fait ça alors. C'est les bénédictions, maman. Mais on vous dit que vous allez partir mettre les enfants dans l'eau pour pouvoir noyer les enfants des gens. Oui. Aïe. Aïe, bobo. Aïe, ma bobo. Oui, Mbombo, l'élève balal. Oui, Mbombo, je suis Mbombo, maman, l'élève balal. Il y a sa mère qui ne tente même pas de passer par ici. Jesus. Si le père entre là maintenant, hein, vous allez entendre le bruit. Elle crie, elle soulève les mains, elle fait comme ça là. Elle est contente. Oui, maman. Oui. Dès qu'elle le voit, s'il met seulement la clé sur la porte là. Maman, si vous voyez les jouets de mon enfant, hein, les filles ne sont pas là. Si vous voyez les jouets de mon enfant, elle a les bouteilles dedans. Les plastiques de ses couches. Tout ce qui fait le bruit, elle a souvent, c'est sûr que c'est sur le lit là-bas. Bon. Là maintenant, ma petite fille, elle est là. Je suis obligée de vous laisser. De priorité. On dit que les grandes dames de la toile apparemment ont abandonné les enfants. On dit que on m'avait menti ici qu'on était marié avec un professeur alors qu'on n'a jamais été marié. Eh, maman Maliba. Moi, j'ai toujours pris pour une tue. Donc, comment on dit qu'elle n'était pas à l'école? Elle est John. Mais ça vient toujours nous trouver ici. Là, maintenant, c'est la pub. Hein. Elle est calme. Quand la pub passe comme ça, elle est concentrée. Donc, je peux faire tout. Elle ne me gère pas. Dès que la pub est finie, là, au pas. Je dis que tout ça, ça me chauffe. J'ai les... Très, qu'elle m'a blindé, là. Elle me voit là-bas. C'est pour ça qu'elle saute sur ça. Elle me voit. Quand on bagarre, si vous nous voyez, vous allez rire jusqu'à. Elle met la joie dans cette maison. Je n'ai pas mon cabas ici. Tu fais comme Noé avait fait. Mon sang est sorti, on a capturé. Vous capturez une mère qui est en train d'allaiter son enfant. Mais Jean, ne vous vendez pas le rêve sur la toile. Il y a les grandes dames là. Moi, les femmes qui me suivent ici, c'est les grandes dames. Il n'y a pas de petites dames qui me suivent. Ce n'est pas des petites femmes qui me suivent. C'est pour ça que parfois je reste moi et dis que mais Maliba, qu'est-ce que tu veux même dans la vie? Il y a des dames comme ça qui te suivent. Des dames qui disent que ma petite sœur d'une autre mère. Quand tu entends la femme parler, tu dis que mais tu te mélanges avec les quoi? C'est pas quoi ça? Hein? C'est pas quoi ça? Je me mélange avec les quoi? Oh. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. C'est pour ça que mon mari, ça l'énervait souvent. Hein.
Quand je reste comme ça, il dit que, oh mon Dieu, ma patronne, mon boss, maman, il pouvait se tuer. Une femme qui est comme toi, qui ne te vaut même pas, mais il te mentit. On te ment. Alors qu'on voulait m'attirer le monde de la nuit. En tout cas, je ferai un live. Je finis d'abord lundi. Je vais faire un live de 2 heures de temps où je veux parler tout et puis j'arrête de parler de ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On va dormir. Ah, elle me voit là-bas, elle regarde là-bas et elle rit. C'est qui là-bas, Bobo? C'est qui? Hein, c'est qui, maman? C'est qui, maman? Maman de maman. La maman de maman de maman de moi. Ah. Oh. Oh. Maman, elle a failli me couper l'oreille l'autre jour. Elle a attrapé ça, elle a tiré. Elle est mon bagage. Elle dit que laisse. Elle dit qu'elle laisse. Elle commence à me taper. Parce que quand elle crie que laisse, ça l'effraie. Donc elle commence à se défendre. Elle commence à me taper. Bobo des bobos. Iggy. 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 Aïe. Aïe. Aujourd'hui, on était à la pharmacie. Il y a une dame qui me dit, oulala, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle a combien de mois? C'est votre enfant? J'ai dit, non, c'est ma petite fille. Elle dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est ma petite fille, ça se voit. Hein? Un bobo. Un bobo. Un bobo. Bobo. Un bobo. Mange plutôt ça. Mange ça. Ça, c'est pour ton manche, oui. Prends ça, tu manges. Hey. Mange ça, tiens. Voilà. Mange comme un cadeau. Moi. Banda. Mais sur TikTok, il peut pointer quelque chose, c'est samedi aujourd'hui. Les gens, je vous laisse. Mais sur TikTok, même quelques temps là-bas, là, le temps qu'elle me laisse un peu là. Mais sur TikTok, le temps qu'elle me laisse, rien pas. Voici mon patron ici. Là, c'est la pub, c'est pour ça que vous voyez les calmes là. Si je pouvais connaître une chaîne où on met la pub, j'allais mettre ça pour faire comme. Donc, comme je vous ai tantôt, je suis une grande fan de Calice Biala. J'idolâtre cette dame-là, je l'adore. Oui, parce que elle est un peu le genre de femme que j'avais, et quand j'étais jeune, je rêvais d'être. Une femme autoritaire, une femme qui a de la poigne, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui ne se laisse pas influencer, quoi. Oui, je kiffe. J'adore. Mange, oui, mange ton habit. Mange ton habit. Jimbotio. Bueno, les dents, ça. Elle montre ça. Ça fait du bien, hein, Bobo. Hein, elle a son truc là. Quand tu lui donnes ça, elle te tape d'abord ça. C'est là au frigo là-bas, je crois. Elle t'allume d'abord ça. On va aller dormir. Oui, maman. Oui, bébé. Oui. Oui. Ah, c'est la pub. Tu viens monter ici devant mes jambes. Tu n'as pas monté. Bon. Mes jambes. Je l'ai effrayé. Mes jambes. Bon, en tout cas, je veux vous dire à toute la TKC, merci de votre soutien encore une fois de plus. Merci pour tout. Et je suis allée visiter un restaurant jeudi. C'est jeudi, oui, jeudi. Je suis allée visiter un restaurant jeudi, mais les conditions n'étaient pas très bonnes. Donc,
trouve c'est les petits, les 50 mètres carrés, 44 mètres carrés, c'est pas ce qu'on veut quoi. Donc on est encore en attente, mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Vous comprenez, non? On ne peut pas tout dire ici, mais tout ce que Dieu fait est bon. Et je dis encore merci à vous la TKC. Merci à mon fils Christian de Monaco. Cagnotte n'est pas mon nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse plus. La face va parler, vous voyez, elle va parler. Les dents. Ça démange. Ma bobo. Je suis à mouiller. 2 secondes que tu as vu t'asseoir là. Je t'aime, maman. À tout à l'heure, mes gens. Bye bye, bisous. Ciao. Et merci encore, merci pour tout. N'oubliez pas, lundi, 20h, grand live.